Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis très longtemps comme depuis tout récemment. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur le titre de cette vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonneront aujourd'hui, qui se sont abonnés, qui le sont depuis le début de mes diffusions. Merci à toutes celles toujours au féminin, qui sont venus me demander par mail de l'aide, que ce soit pour des reliances avec elles-mêmes ou avec un défunt ou une partie d'elles-mêmes, pour des soins de guérison, pour un travail plus long, pour évoluer, pour nettoyer, etc. Merci, merci, merci pour des tirages, bien évidemment. Voilà, merci à vous tous. Vous tous, ouais, parce que j'ai les messieurs qui me suivent, il me semble. Merci beaucoup. Merci déjà pour cette vue d'aujourd'hui, pour les j'aime, pour les commentaires adorables que je reçois. Vraiment, vous êtes une communauté absolument lumineuse et j'en suis vraiment très reconnaissante. Aujourd'hui, alors on est le portail du 8-8, 8 août. Alors déjà, je tiens à vous présenter mes excuses. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours en disant que c'était demain, le 8. Je me suis un peu mélangé les pinceaux. Pardon, ça n'avait pas grande importance, mais rétablissons la vérité du calendrier. Donc aujourd'hui, moi, c'est sûr, je suis le 8 août. 8-8. On entend beaucoup parler de ce portail, et il est vrai que c'est un portail. 8-8, c'est quand même évidemment symbolique. Le 8 est un chiffre puissant, d'accord? Le mois d'août, de toute façon, avec son numéro 8, est un chiffre puissant. Donc, j'ai ressenti l'envie, le besoin de faire un tirage un peu particulier, malgré le fait que j'ai fait des tirages assez récemment, d'accord? Alors, j'ai pas de règle pour faire mes tirages, mais c'est vrai que comme je soigne d'autres personnes, que je suis, on va dire, etc., ça prend quand même du temps, vous vous en doutez, hein. Et donc, c'est vrai que j'alterne un petit peu les matins où je commence ma journée par vraiment mon travail de soins auprès des personnes qui viennent me trouver, et les matins où je fais vraiment ces longues vidéos. Mais là, ce matin, aujourd'hui, je vais me débrouiller pour faire les deux parce que c'est vraiment venu clairement. Cessons de papoter, enfin surtout moi. Je vous propose quoi aujourd'hui? Je vous propose une question qui m'est venue hier soir. C'était qu'avons-nous oublié? Qu'est-ce que vous avez oublié? Qu'est-ce que vous avez perdu de vue? Et qu'il faudrait peut-être avoir à nouveau à l'esprit, au cœur, à l'âme, etc. D'accord? Je vous propose 3 groupes parce que beaucoup de jeux me sont venus et donc j'ai compris qu'il fallait que je fasse 3 groupes. J'ai groupé des jeux à l'intuition, d'accord? Il n'y a pas de fil conducteur entre chacun des jeux, si ce n'est l'intuition, mon ressenti. Je vous ai mis des minéraux, je sais que vous aimez bien, et moi aussi, pour éventuellement pour certains vous guider. Alors attendez, je vais faire en sorte que vous voyez le nom des oracles. Donc le groupe 1, on va voir la Septaria, hop là, et donc ces 2 oracles-là. Ok, bon. Je ne prononce pas forcément les noms des jeux parce que ce qui me vient, c'est plutôt visuel ou intuitif. Groupe 2 avec la tourmaline rose, qui est une pierre magnifique si vous voulez travailler sur le chakra du cœur. Très très belle pierre. Et nous avons ces 2 jeux-là. Ok. Et enfin, groupe numéro 3, groupe labradorite. Alors, je ne vois strictement pas si les reflets bleutés sont visibles pour vous. Sachez qu'évidemment, elle a de magnifiques reflets bleutés pour ceux qui connaissent cette pierre. Magnifique pierre de protection, elle est sublime. Et donc, nous avons ces 2 jeux-là. Ok. Donc, c'est un tirage qui se veut court. Je dis qui se veut, hein, parce que je prends mes précautions, je me connais. Donc, voilà. Ce qu'on a oublié, quelque chose de clair, d'efficace, qu'on peut tout de suite, entre guillemets, mettre en pratique, retravailler, repenser, etc. Et je finirai pour chaque groupe avec un petit conseil de l'oracle des anges, qui est donc un livre, ok, que je ferai bien sûr avec vous au moment. Ok, bon, j'ai pris mes breloques au cas où, je ne suis pas sûre du tout d'en avoir besoin. Je vais très certainement tirer les cartes avant de vous les montrer pour gagner un petit peu de temps. D'accord, sur votre journée à vous aussi. J'avais autre chose à vous dire. Non, bon, écoutez, si ça me revient, je vous le dirai à ce moment-là. Très bon tirage, 1, 2 ou 3. À tout de suite, merci.
Groupe 1, voilà votre tableau. C'est magnifique et c'est très clair. Alors, groupe 1, qu'est-ce que vous avez oublié et qu'il faudrait vous rappeler? Eh bien, c'est de prendre soin de vous. De prendre soin de vous. Allez, je détaille un petit peu, mais le message, il est là. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a eu avec le premier oracle? Donc voilà, les cartes sont tombées. Enfin, alors j'ai pris les cartes, j'ai brassé, mais je suis allée piocher les cartes, ça m'est venu comme ça. Donc on a eu la carte doute à l'envers, l'envie, le plaisir, bloqué, force, intuition, repos, égaré, et j'ai demandé une carte centrale, je vous le donne dans le mille, briller. Autre oracle, j'ai eu son incorporel qui est exactement positionné de la même façon que cette carte-là, et, chose que j'adore parce que c'est les petits hasards de la vie, regardez la carte qui était dans cet oracle-là, qui n'a entre guillemets rien à y faire parce que c'est pas du tout, il est en sa place, sans vouloir la vexer, et on a eu amour de soi. Donc vous êtes mon groupe, j'ai oublié de m'occuper de moi. Pourquoi? Parce que, donc, si je fais la lecture des cartes, on y va. Vous ne devez pas douter que vous avez le droit de faire ce dont vous avez envie, de faire ce que vous avez plaisir à faire. Vous avez oublié que faire ce qui vous plaisait, suivre vos envies, vous faire plaisir est essentiel pour débloquer certaines situations, que certains... Alors moi, c'est le mot maladie qui me vient, on va dire certains désagréments physiques, certains blocages psychologiques, certains blocages émotionnels, la fatigue en général. Parfois se résout déjà très simplement, je dis simplement parce que je ne dis pas que c'est simple à faire, mais la solution, elle est facile à prononcer, c'est se faire plaisir et suivre ses envies. Et je pense que certains d'entre vous, je le ressens, sont des gens peut-être très solides, en tout cas en apparence, sur lesquels on fait peser consciemment ou inconsciemment beaucoup de choses, qui se chargent peut-être de beaucoup de choses, qui ont extérieurement l'apparence de gens qui assurent, qui assument et qui avancent, et peut-être même des gens très occupés, très importants, ne serait-ce qu'au sein de leur famille, ou dans leur travail, ou les deux, ou dans leur groupe d'amis, etc. Bref, mais vous avez oublié qu'il est essentiel pour votre santé, mais alors parlons de peut-être quelque chose qui vous semble moins culpabilisant d'avoir en tête, pour faire tout ce que vous voulez faire, à un moment donné, pour être le pilier que vous voulez être, ou que vous devez être, ou que vous pensez devoir vouloir... Bref, ça vous prenez ce qui vous parle, vous devez vous arrêter. D'être dans l'obligation, la tension, le je m'occupe de tout ce qui est extérieur à moi et je ne m'occupe pas de moi. Alors déjà, c'est pas bien pour vous, parce que vous avez le droit, et j'ai eu ça en tirage il n'y a pas très longtemps, enfin vous avez le droit, c'est pas que vous avez le droit, c'est que ça devrait nous être naturel de nous occuper de nous comme on s'occupe des autres. Voyez? Et si vous êtes là, c'est que ça ne l'est pas. Et ce n'est pas, c'est pas juste, vous voyez ce que je veux dire? Vous méritez l'attention que vous portez aux autres. Je ne vous gronde pas du tout. Je suis très certainement comme vous, dans le sens où instinctivement, mais d'où ça me vient, je ne sais pas. Enfin, si, j'ai quelques pistes comme tout le monde, mais voilà, je vais d'abord penser à faire tout pour l'extérieur, et après, si j'ai un peu de temps, je me glisserai 10 minutes pour moi. Et si j'ai pas le temps, ça va moins me traumatiser que si j'avais pas eu le temps de passer 10 minutes à faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Donc on vous dit que vous ne devez pas hésiter, culpabiliser à faire des choses qui sont plaisantes, que vous avez envie de faire, qui peut-être ne servent à rien pour votre famille, pour votre travail, pour vos amis, pour les autres, pour mais qui vous permettent, vous, d'avoir quand même ce moment de santé. Enfin, c'est pour votre santé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose où vous devez comprendre que
si le côté, c'est normal que vous ayez ce temps-là, c'est juste que vous ayez ce temps-là, ne vous parle pas parce que vous n'arrivez pas encore à passer ce cap de je m'occupe de moi véritablement, sans culpabiliser, vous devez comprendre que c'est vital si vous voulez être au top sur tout ce que vous faites. Il faut que vous le compreniez, mais je vais m'inclure, je vais nous inclure tous, il faut que nous comprenions qu'à un moment donné, il est physiquement vital, psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, vous savez que tout est lié, de se faire plaisir, sans culpabiliser, sans faire 150 choses de plus pour contrebalancer le peu de temps que vous allez prendre pour vous. Stop. Ok. Et puis parce que le fait de ne pas vous accorder ces moments de plaisir, de santé, vraiment c'est le mot santé qui me vient, hein, ça vous crée des blocages, quels qu'ils soient. Donc ça ne vous sert pas pour ceux qui, encore une fois, sont vraiment dans le côté oui mais je dois faire ça, ils ont besoin de moi. Et c'est magnifique, attention, alors là, voilà. Mais voilà, ça peut vous créer des bobos, ça peut vous créer des moments de déprime, des grosses fatigues, des ras-le-bol, des burn-out, etc. Parce qu'il faut qu'on s'arrête à un moment donné. Et c'est ce qu'on vous dit au-dessus. On vous dit que oui, vous avez cette force-là, oui, vous avez, comment dire, vous êtes protégé, mais pour garder cette force, pour continuer à avoir une protection efficace, déjà vous devez aussi vous protéger vous-même, demander une protection, vous avez besoin vous aussi d'être protégé. Donc ne pensez pas qu'à protéger les autres, protégez-vous aussi. Alors ça peut être très terrestrement, j'ai inventé un adverbe, j'essaie de m'en passer, mais j'avoue qu'il est quand même bien pratique. Ça peut être donc très simplement ne pas vous mettre dans d'autres activités, enfin d'autres obligations ou activités sur le dos, prendre un peu de recul avec certaines choses, en faire moins, ou prioriser, ou déléguer, ou vous savez, vous faire un emploi du temps où vous essayez de décharger un petit peu certaines journées, d'accord? Ou alors demander bien évidemment la protection de vos anges, de vos guides, de l'univers, de vos défunts, votre petite bulle de lumière, etc. La protection revient souvent, hein, ne serait-ce qu'une protection énergétique aussi, parce que quand bien même vous serez entouré de personnes bien intentionnées, en tout cas absolument pas méchantes, il n'empêche qu'on, nous-mêmes, même si on est tous de très belles personnes, nous dégageons forcément de la fatigue, de la tristesse, on a quand même des bagages énergétiques qui imprègnent quelque part les personnes, et pour si peu que vous soyez sensible, voire très sensible, vous vous imprégnez énormément. Et après, pour se nettoyer, c'est plus compliqué. Donc, enfin, c'est plus compliqué, c'est plus long que si on s'était protégé avant. Bref, ce qu'on vous dit, c'est que pour continuer à faire tout ce que vous devez faire, vous devez vous protéger. D'accord? Pour être cette personne merveilleuse, hein, merveilleuse, c'est le même personnage là, véritablement, vous devez vous protéger ou être protégé. Donc soit la demander cette protection, soit vous la faire vous-même sur des attitudes, des habitudes, etc. de vie, ou les deux bien évidemment. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos. Je pense que certains se sont un peu perdus de vue avec la carte égarée. Vous voyez, le cœur, il est là, et cette personne cherche le chemin de son cœur. Vous vous êtes peut-être égaré. Est-ce que certains ne savent plus qui ils sont, c'est-à-dire ce qui vous fait réellement plaisir, ce qui vous fait réellement vibrer? On a eu la carte de la créativité qui est tombée derrière, hop, avec la carte mince, de l'échec et de l'intuition. Peut-être que certains et la carte de l'harmonie et celle de l'enjouement. Je les prends parce que je le sens, hein, pas parce que je vais faire tout le paquet, je vous rassure. Pardon, je passe sur l'écran. Donc peut-être que certains ne savent plus qui ils sont, ou ne savent pas. Soit parce qu'ils ne se sont jamais posé la question toute leur vie, parce qu'ils n'ont pas pu, la tête dans le guidon, des responsabilités, etc. Soit parce que là, depuis quelques années, alors quelques années, ça peut aller de 2 ans jusqu'à 10 ou 20 ans, ça dépend de votre histoire et de votre âge, mais ils se sont perdus de vue parce qu'ils n'ont pas pu, pareil, voilà, et ils ne savent plus maintenant en tant qu'adultes qui ils sont. Et vous avez besoin de vous recentrer, la carte brillée, qui est la carte du moi, hein, vraiment, voilà, est tombée au centre. Donc c'est vraiment, je me recentre, j'essaie de me retrouver et de ne plus culpabiliser parce que je prends du temps pour moi, parce que je fais des choses créatives qui peut-être ne font pas avancer le schmilblick comment dire, de l'état financier ou de l'état du ménage ou du travail, oui, mais qui sont, et je le répète, vitales pour vous.
et dans l'absolu, puisqu'encore une fois, vous êtes des gens bien pour les autres. Ok? C'est important. Vous avez oublié de briller. C'est quand même incroyable. Vous avez oublié de briller, c'est-à-dire de croire en vous, d'être qui vous êtes. Elle a... Ouais, moi qui voulais faire un tirage court. Elle brille au sens, elle a la lumière qui sort d'elle, qui est en elle et qui sort d'elle. Vous avez oublié la lumière qui était en vous, ce qui vous faisait briller, ce qui vous mettait en joie. On a la carte de l'enjouement. Tout est une question d'harmonie. Je pense que c'est pour ça qu'on a la carte de l'harmonie. Tout est une question d'harmonie. Oui, vous pouvez être cette extraordinaire personne qui assure à 2000% sur tout, mais vous devez être aussi, pour être cette magnifique personne qui assure à 2000%, une personne qui se fait du bien, qui s'aime, amour de soi, à 2000% aussi. On a la carte soins corporels, ça peut être des choses toutes simples, aller chez le coiffeur, prendre le temps d'aller chez le coiffeur, chez le barbier, messieurs bien sûr, ou chez le coiffeur aussi, hein. Prendre le temps de s'acheter les petits vêtements qui vont bien, ceux qui préparent la rentrée, de s'acheter des petits trucs pour se faire plaisir parce qu'on change la rentrée, se faire une petite série, un peu de sport, de la peinture, de la créativité, etc. Rien, une sieste, rien, du jardinage, bref, ça, c'est le côté très simple, d'accord? Un petit massage, un petit ce que vous voulez, s'acheter quelque chose qui... Et aussi, le fait de faire vos examens de santé, que vous regardez du coin de l'œil, que vous écoutez du coin de l'oreille quand le médecin vous dit ceci, ou quand vous sentez que ça tire un petit peu, etc. Prenez soin de vous. Je sens pas que c'est un peu urgent, mais que vous le savez très bien, c'est quelque chose qui vous fait du mal, au sens qui vous fait du mal, oui, parce que mais vous manquez d'énergie, en fait, cette belle énergie, cette belle lumière, hein, cet arc-en-ciel, etc. Et que vous avez, enfin, je pense que vous êtes de très belles personnes, avec une très belle énergie, mais contrariées. Je la sens, vous savez, pas comme c'est pas mettre un mouchoir dessus, mais presque, un peu comme si on avait mis un couvercle, vous voyez, pas sur une cocotte minute, il n'y a pas ce côté bouillonnant. Alors bouillonnant, oui, mais frémissant, on va dire, d'accord? Et non, quoi. Et non, vous êtes en demi-teinte, voilà, c'est le mot qui me vient. Vous êtes demi-vous, demi-vous. Ça ressort un petit peu, voilà, il y a des moments où vous êtes, on voit clairement votre personnalité, votre... Mais c'est un peu, voilà, c'est pas tout le temps, c'est pas linéaire. Et je pense que vous manquez un petit peu d'énergie, que ça vous fatigue, en fait, forcément, puisque vous n'êtes pas sur votre propre énergie. Donc vous ne puisez pas en vous, hein. En tout cas, si vous puisez, c'est de l'épuisement au final, d'accord? En fait, vous ne remplissez pas le vase que vous videz. Je ne sais pas si... Enfin, je pense que je suis claire. Voilà, ok. Bon, on va se prendre une breloque conseil. Enfin, une petite breloque pour se redonner un petit peu la pêche et le sourire, hein, parce que bon, voilà. Et un petit conseil des anges. Allez, c'est parti. Petite breloque pour le groupe. Hein. Excusez-moi, je passe devant. Vous pouvez admirer les magnifiques bracelets. Alors. Ah, et dites, arrête de poisson. Donc là, si on ne vous dit pas clairement de prendre soin de vous, hein, arrête de poisson. Dites, vous n'êtes pas qu'une structure, hein, qui soutient un ensemble. Attention, petite métaphore. Vous êtes un ensemble complet. Vous voyez que ce poisson, il a perdu sa chair, ce qui fait de lui un être vivant, messieurs, dames. Vivez, soyez vivants. Ne vous contentez pas de traverser vos journées et votre vie et votre semaine et votre mois en vous disant vivement à la fin du mois, vivement à la fin de la journée. Je ne vous donne aucune leçon, je ne pense qu'à vous, qu'à vous, qu'à vous. D'accord? Donc, vivez, donnez-vous un corps, d'accord? Soin corporel. Prenez soin de votre corps, aimez votre corps, faites-vous beau et belle si vous en avez envie. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce que vous voyez dans le miroir vous fasse dire waouh! Oui, je m'aime, c'est merveilleux, je suis contente, voilà, que ça vous donne le sourire quand vous vous croisez dans un miroir. Alors peut-être pas à 5 h du matin quand vous vous levez les cheveux de travers, hein, mais et encore, vous pouvez être merveilleux au réveil. Voilà, il faut vous aimer, amour de soi. Vous voyez, j'oublie, puis après quand je dis quelque chose, je dis ah tiens, ça fait écho. Amour de soi, aimez-vous, soyez vivant. Faites-vous du bien, parce que c'est vital, parce que c'est normal, parce que c'est juste, et parce que vous allez voir que ça va débloquer énormément de choses. Ok, allez mon groupe 1, on y va.
Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous embrasse très fort et je vous dis soit à très vite parce que vous allez écouter les autres groupes, soit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Très bon portail du lion. Bye bye. Groupe 1, j'ai oublié le petit message des anges, pardon. Donc je vous refais une micro vidéo pour lire donc le conseil des anges, pourquoi pas aujourd'hui. Alors, faites une promenade de méditation. Donc là, on est sur du repos, on prend du temps sur soi. Pensée du jour. Je fais une promenade de méditation en permettant à mes pensées, mon esprit et mon corps de se synchroniser à un rythme harmonieux. Ils sont chouettes vos anges, parce que du coup, ils résument un petit peu ce que je viens de vous dire en reprenant les mots-clés corps et harmonie. Je suis en harmonie avec toutes les formes de vie, car je suis unie à l'amour qui existe partout. Donc c'est important peut-être de prendre ce temps dans la nature. Alors, et on vous dit aussi, je lis le petit texte qui est en haut, qui est assez détaillé. D'accord. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que, donc pour ceux qui font de la méditation, c'est bien, mais vous avez besoin de le faire dehors pour passer à un cap supérieur, pour vraiment recevoir certains messages, être vraiment en lien avec vous-même et avec vos guides, d'accord? Et ceux qui ne font pas de méditation, on vous conseille de déjà commencer par aller vous balader, de regarder un petit peu la nature et de voir aussi où vous mènent vos pensées, ce que vous avez dans la tête pour sortir ce qui doit sortir et faire entrer pourquoi pas des idées ou de jolies pensées. Ok? On y va, on se promène un petit peu aujourd'hui? Allez, aujourd'hui, cette semaine, pas de pression, mais on y va. Ok? Allez, faites-vous du bien, groupe 1. Je vous embrasse. Groupe 2, groupe tourmaline rose. Alors, qu'est-ce que vous avez oublié qu'il faudrait vous rappeler? Eh bien, on va parler d'amour et de relations, messieurs, dames. Et oui, vous êtes vraiment un groupe où le côté relation et amour est très très clair. Alors, pourquoi je dis ça? Donc, au niveau de l'oracle de l'eau, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la saleté, le bonheur, l'amour et c'est l'ensemble. 3 cartes relations et une carte réponse. D'accord? Ensuite, au niveau du tarot mystique, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le 4 de coupe, la reine de bâton, le fou, le pendu et la justice. On a quand même 3 arcanes majeures, une reine. Donc on est sur un message assez fort qui, je pense, va résonner fortement avec certains, un petit peu d'émotion peut-être. Alors, ce que vous avez oublié et qu'il faudrait vous rappeler, c'est que il n'y a pas de relation parfaite. Que il y a forcément des hauts et des bas. Que toute chose négative qui nous a fait du mal apporte un lot de choses positives. Alors je m'explique parce que je vois le message, mais je vais peut-être vous expliquer pourquoi je le vois. Donc la saleté, cette carte vous dit ceci. Il faut de la saleté pour faire une fleur. D'accord? Donc ça, c'est... Alors je le ressens de plusieurs manières. Donc petit 1, qui n'a pas forcément de rapport avec l'amour, avec le côté amoureux, mais les relations en général, c'est qu'on vous dit, peu importe d'où vous venez, c'est le côté, vous savez, ces fleurs qui poussent dans la bouche, c'est le lotus, etc. Peu importe quelles sont vos racines, c'est-à-dire comment était votre famille, comment étaient vos ancêtres, comment étaient vos autres vies, entre guillemets, pour ceux qui travaillent là-dessus, etc. Quand bien même vous viendriez d'une famille, d'un couple, de vos parents, peu importe, où les choses étaient compliquées dans les relations, où les choses n'étaient pas forcément belles avec vous, belles entre eux, etc. Il n'empêche que tout ça peut vous servir pour être heureux, pour comprendre certaines choses, et vous pouvez tout à fait être quelqu'un d'heureux, de très bien, d'infiniment aimé et aimant, malgré le fait que vos racines, très proches, donc père, mère, et au-delà, bien plus lointaines, ancêtres, et autres vies, même si vos racines n'ont pas été belles. D'accord? Ok, vous le savez, les gens qui parfois sont les plus heureux ou les plus sages sont ceux qui sont issus des milieux les plus compliqués. C'est dommage, mais c'est un fait. D'accord? Donc ce qu'on vous dit, petit 1, c'est que
peu importe ce qui s'est passé avant, dans votre vie, vos échecs amoureux, relationnels, vos échecs en général, vos souffrances, on a eu la 9 de bâton avec le tarot, et derrière il y a la roue de fortune. Donc il y a eu des blessures, mais ça va bouger dans le bon sens. D'accord? Vous allez vers des... Enfin, la compréhension s'appuie, votre compréhension des choses s'appuie sur vos souffrances. Alors j'en suis navrée pour vous, je suis la première à me rebeller contre ce système d'apprentissage. Pour le moment, on y est encore, donc on ne va pas se battre au sens mener des batailles inutiles. On va essayer d'être, comment dire, plus attentif aux leçons qu'on essaie de nous donner pour notre bien, pour qu'on comprenne et qu'on ne recommence pas les mêmes choses qui nous font souffrir, et pour essayer de défaire ces nœuds d'épreuves qui nous permettent d'avancer et en avoir de moins en moins, en espérant qu'un jour, il n'y en ait presque plus, notamment pour nos enfants, pour ceux qui en ont, puisqu'on pense souvent au bien de nos descendants avant le nôtre. Bref, donc on vous dit, peu importe quel a été votre propre passé dans cette vie, dans notre vie, vos parents, vos ancêtres, etc., vous pouvez tout à fait, et même peut-être, même si c'est compliqué à entendre, je le sais bien, c'est peut-être grâce à ça, grâce à vos souffrances, grâce à vos difficultés, grâce aux mauvaises expériences, que vous êtes cette belle personne-là. Ok? Ou en tout cas, ce n'est pas parce que vos parents ont échoué, que vos ancêtres ont échoué, qu'il y a du malheur dans votre famille au niveau relationnel ou amoureux, ou dans votre passé perso, que vous ne serez pas heureux. D'accord? La carte aurait envie de vous dire bien au contraire. D'accord? Moi, je vous le dis en italique, parce que je sais que c'est pas évident de se dire ah, ben, c'est parce que j'ai été malheureuse que maintenant je vais être heureuse. Mais c'est ce qu'on vous dit. D'accord? Deuxième chose, et là c'est plus dans les relations amoureuses, il y a des hauts et des bas dans certaines relations. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une relation qui est bonne pour vous, vraiment belle, mais, et ça rejoint le cadre de couple où la personne en fait boude, elle est vraiment pas contente, elle boude. Voilà, elle se sent vraiment malheureuse, mal aimée, pas comprise, etc. On vous dit, que ça peut arriver, de ne pas rester enfermé sur... Si vous pensez que la relation est véritablement une relation qui vaut la peine d'être vécue, pour vous, bien sûr, pensez à vous, que oui, il y a des hauts et des bas, que personne n'est parfait, d'accord, qu'on peut se disputer, qu'on peut ne pas être d'accord, mais que si la relation est vraiment une belle relation que vous voulez conserver, il faut à un moment donné, reine de bâton, reprendre, on va dire, ses esprits, d'accord, et revenir à la lumière, et s'appuyer sur peut-être les difficultés qu'il y a, d'accord, pour trouver des solutions, changer des habitudes, et parfois ça nous fait comprendre certaines choses sur nous. C'est parfois aussi lié à notre passé, il y a des blessures liées à notre passé, anciennes relations amoureuses, les parents, etc., des paroles que vous avez entendues, des choses que vous avez vues, bref. Donc, ne pas rester sur la saleté, c'est-à-dire sur les difficultés, soit dans votre couple, soit de ce qui vient de votre passé, et avancer vers plus de lumière, vraiment s'ouvrir en fait au bonheur, d'accord, et à l'amour. Et ça m'est parti... Oui, ce n'est pas que toutes les relations et autres solutions qui peuvent être cumulables, vous savez, avec les autres, ceux qui ont eu des relations à la noix, relations amoureuses à la noix, d'accord, qui n'ont pas tenu, ou qui ont été vraiment nulles, voire horribles, etc., ce n'est pas parce que vous avez eu des relations horribles que vous n'aurez pas une belle relation ensuite. Même on est en train de vous dire que ça prépare, alors encore une fois, je sais à quel point ça peut être casse-pied d'entendre ça, ça prépare la belle relation. D'accord? Parce que vous saurez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vous saurez comment fonctionnent les relations, bref, d'accord? Bon, vous aurez peut-être travaillé sur vous, donc évoluer, bon, ok? Et donc, on vous dit que les autres cartes, la relation ici par exemple, donc on est vraiment dans des notions d'amour quand même. Alors l'amour avec un petit A, c'est-à-dire l'amour avec un conjoint, une conjointe, mais aussi l'amour avec un grand A, c'est que le plus important, c'est d'être heureux, c'est-à-dire globalement, pas voilà compter ces petits moments casse-pieds et rester là-dessus, mais que ce qui compte finalement, c'est que vous soyez bien, c'est tout, et que ça nourrit tout le reste, d'accord? Ça ne vous demande pas de ne pas dire clairement quand ça ne va pas, pas du tout, c'est juste de ne pas rester dans vos relations en général, on va dire, voilà, sur des impressions négatives, mais de retenir, si encore une fois ce sont de belles relations que vous avez, le positif. Dire ce que vous pensez, mais avancer ensuite. Ok, ne pas rester sur ce cadre de coupe.
On vous dit bien évidemment que... là, c'est un cristal qui est asymétrique. Excusez-moi, je reçois des messages en même temps, vous avez l'habitude. Ce qu'on vous dit, voilà, c'est que une relation, c'est deux personnes. Attention, je vous apprends des choses essentielles aujourd'hui. C'est deux personnes, mais que ce sont deux personnes qui sont différentes. Et que ces différences-là, elles sont dans tous les couples, d'accord? Donc, ce n'est pas une faiblesse, ça doit être une force. Vous voyez ce que je veux dire? Que même si la personne n'est pas exactement comme vous, il faut encore une fois vous attacher à ce que vous avez en commun, les valeurs vitales pour être heureux. Pas les petites différences qui font que la personne n'est pas votre jumelle en tout point. D'accord? On vous dit là aussi, seul ensemble, aussi, ce qu'on vous dit aussi, c'est que ce que vous avez peut-être oublié, c'est que même si autour de vous, il y a des personnes ou des choses qui ne vont pas, du moment que vous vivez dans l'amour, avec peut-être la personne qui est votre conjoint ou votre conjointe actuellement, ou peut-être quelqu'un que vous aimez profondément, un frère, une sœur, une amie, etc., un parent, c'est tout ce qui compte. Que quand vous avez quelqu'un qui, nous deux étions et n'avions qu'un cœur, d'accord? Donc quand vous avez trouvé quelqu'un qui vraiment vous correspond, pas qui est identique, mais qui vous correspond, d'accord? Vous êtes plus fort que tout, c'est tout ce qui compte. Ok? C'est tout ce qui compte, qu'importe les difficultés, l'amour est essentiel. Donc si vous avez une personne comme ça, là, quand je vous parle de ça, qui tout de suite, là, claque dans votre tête, c'est clair, vous pensez à elle, chérissez cette relation, battez-vous au sens, battez-vous contre vos souffrances, au sens guérissez vos souffrances, faites-vous du bien, etc., pour garder cette relation, parce que c'est le fondement de toute belle vie, d'accord? Et ceux qui n'ont pas encore cette belle relation, ne désespérez pas. Elle approche dans le sens où elle se construit en fait sur tout ce que vous avez vécu, d'accord? Ça va évoluer, mais il faut que vous ayez ces compréhensions, que vous n'oubliez pas ce genre de choses, que vous le gardiez en tête, ok? Donc là, ce qui complète un petit peu ce que je suis en train de vous dire, c'est que oui, il y a des moments difficiles dans une relation, avec les autres en général. Mais, reine de bâton, je pense que c'est votre énergie, vous avez la capacité, regardez ces plumes de pan, je suis très pan en ce moment, enfin, en tout cas, dans mes tirages et dans mes reliances, il y a pas mal de pans. J'aime beaucoup cet animal depuis toujours, hein. J'ai une passion pour les pans. J'ai eu pendant très très longtemps une passion pour les pans, elle avait un petit peu diminué, parce que bon, je grandis, et là je le retrouve énormément. Bref, donc vous êtes cette reine de bâton, vous avez la capacité, la reine de bâton, c'est la reine qui gère, d'accord? C'est-à-dire qu'elle est puissante, elle est sensuelle, elle suit ses envies, elle ne fait pas n'importe quoi, d'accord? Voilà, elle gère, et elle gère ses envies, elle gère ses relations, donc ce n'est pas parce qu'il y a des moments, alors aussi ce qu'on vous dit, pardon je m'interromps parce que ça m'est venu fort tout à l'heure, ce n'est pas parce que vous avez des moments où vous n'êtes pas au top du top, que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, que votre relation va se casser la figure. Parce que si dans les moments où vous n'êtes pas très bien, je ne parle pas de 18 ans, hein, je parle des moments où vous avez des coups de mou, où vous avez besoin de vous isoler, où vous avez eu une mauvaise journée, vous allez être un petit peu maussade, hein, voilà, ou d'être un peu malade, ou un peu, voilà, vous repliez un peu sur vous, hein, ce n'est pas, vous avez parfaitement le droit. Vous n'êtes pas obligé d'être au top, hyper souriante, hyper lumineuse ou hyper lumineux tout le temps. D'accord? Donc vous avez le droit à ces petits moments, comme votre compagnon, votre compagne a le droit aussi. Mais voilà, au plus profond de vous, n'oubliez pas que vous êtes cette reine de bâton, que vous l'êtes, et que donc vous avez le droit d'avoir une très belle vie amoureuse. Ok? Et que vous êtes beau et belle. Lancez-vous, le fou, lancez-vous. Même si ça vous semble parfois un petit peu osé, lancez-vous, pourquoi pas proposer des choses à votre compagne, votre compagnon si vous n'avez pas, si vous avez quelqu'un dans votre vie, si vous n'avez personne dans votre vie, acceptez des invitations, ou allez dans des lieux où il y a un petit peu de monde, faites des petites rencontres un peu comme ça, bien sûr en toute sécurité, mais voilà, osez des choses, d'accord? Peut-être que certains ont oublié ce petit côté un peu... comment dire, vous savez, fraîcheur, allez, on se lance un peu, vous savez, quand on est jeune et qu'on a moins de peur, moins de honte, on se retrouve là, quand on a grandi, on a souffert, on se trouve ceci, cela, etc. Quand on est jeune, on est un peu plus
spontané, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc n'hésitez pas à aller vers les autres, que ce soit votre compagne, votre compagnon ou les autres en général, si vous n'avez personne ou si c'est le côté amical qui vous manque un petit peu, d'accord? Lancez-vous, croyez en vous, allez-y. Si vous avez envie de faire des choses, de dire des choses un peu sympas, de rire ou de proposer des sorties, faites-le, d'accord? Le pendu, n'hésitez pas à changer de point de vue, c'est-à-dire à regarder les choses sous un autre angle. Vous voyez, peut-être parfois moins dans le côté négatif, mais pourquoi pas voir le côté positif de vos anciennes relations, de vos disputes, de ce que vous a appris telle relation, telle dispute, tel moment compliqué, d'accord? Ou peut-être qu'il y a autour de vous des personnes qui pourraient être finalement la bonne personne pour vous, que vous devriez peut-être regarder avec un regard un peu différent, pourquoi pas. Peut-être que certains, le pendu c'est aussi une carte d'attente si vous voulez, hein. Elles sont belles ces cartes, donc peut-être attendre un petit peu parfois avant comment dire, de tirer des conclusions sur le fait que c'est pas la bonne personne, que c'est gna gna, que peut-être attendre avant d'exprimer des choses négatives, prendre le temps d'accord, ok, pour peut-être être plus juste dans vos paroles, dans vos actions et dans vos pensées, peut-être moins de feu parfois dans vos réactions, hein, ou tout simplement, voilà, prendre un peu le temps, les choses vont arriver, d'accord, tester de nouvelles choses, et la justice, ce qui est juste et bon pour vous, arrivera de toute façon. Une belle relation équilibrée, que vous méritez, qu'il est juste que vous ayez. Ok, je reviens, parce que ça revient en moi, ceux qui sont avec une personne qu'ils aiment, et qui sont aimés de cette personne-là, vous avez tout ce qu'il faut dans votre vie. D'accord? Vous êtes, même si autour de vous il y a des difficultés ou des gens ou ceci, vous avez tout ce qu'il faut dans votre vie. Quel que soit le type de relation que vous ayez avec cette personne, amoureuse, amicale, familiale, etc., c'est plus fort que tout. L'amour, ce sentiment-là de savoir que quand vous voyez cette personne, c'est bon. Vous pouvez poser vos valises, vos bagages, vos soucis, vos machins, vos trucs, ça vous recharge les batteries. D'accord? Et vous pouvez être vous-même, c'est-à-dire des moments où vous n'êtes pas au top et des moments où vous êtes absolument magnifique. Ok? D'accord? Et n'oubliez pas, voilà, le côté épreuve aussi qui nous sert, mais qui ne dure pas toute la vie. Bon, c'est bon? J'espère que j'ai été claire, que ça vous parle. On se tire une petite breloque de conclusion. C'est elle. Ouh, on a la croix. Alors, on a la croix. Donc la croix, ça peut être très positif comme un petit peu moins positif hein, dans les cartes. Donc le côté positif, c'est garder la foi. Vous êtes protégé, guidé vers ce qui est le mieux pour vous. D'accord? Ne pensez pas que les épreuves soient uniquement des moments de souffrance au point, on s'arrête là, vous avez souffert et c'était la cata. D'accord? Gardez la foi que vous pouvez être cette personne. Déjà, que vous êtes cette personne magnifique, que vous pouvez être cette personne heureuse à deux, que vous pouvez demander et recevoir toute l'aide dont vous avez besoin. N'hésitez pas à demander de l'aide au ciel. Et donc la croix, c'est les épreuves aussi, vous le savez. D'accord? Peut-être que vous avez perdu aussi quelqu'un, pourquoi pas. Hein, donc peut-être ce côté un petit peu seul, un petit peu... Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je vais? Est-ce que c'est possible de retrouver quelqu'un? La réponse est oui, bien évidemment. Vous le méritez comme nous tous, d'accord? Alors quelqu'un, ça peut être un amoureux, une amoureuse, comme un bon ami ou une bonne amie, bien évidemment, d'accord? Donc, gardez la foi. N'hésitez pas à demander de l'aide. Que toute épreuve, tout deuil, toute séparation n'est pas une fatalité. D'accord? Vous pouvez tout à fait, après un deuil, une séparation, des histoires à la noix, vous relever et que même c'est parfois, et là je me permets de le dire parce que comme je suis un peu plus en canalisation et un peu moins sur mon être humain que je suis, on se rend compte quand on fait ce que vous faites, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir un retour sur soi, que tout ce que nous avons vécu de négatif et de positif nous prépare au moment où nous vivons actuellement. D'accord? Moi-même je le vois quand je suis capable de le comprendre, que tout ce que j'ai vécu, alors il y a des choses dont je me serais largement passée, mais on va dire au niveau relationnel, d'accord, ça m'a permis de grandir et d'être davantage moi finalement, et en tout cas de travailler davantage sur qui je suis, me poser davantage de questions sur qui je suis et me trouver ou me retrouver ou me comprendre davantage. D'accord? Bon,
Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie infiniment, groupe de Tourmaline Rose. N'oubliez pas, d'accord, que vous êtes une magnifique personne, que vous avez le droit à l'amour, que l'amour, c'est pas linéaire, comme nous ne sommes pas linéaires, mais que c'est essentiel et que si vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui vous aime pour ce que vous êtes, qui est magnifique, mais qui n'est pas toujours au top, et c'est bien évidemment évident et normal, c'est l'essentiel, que vous méritez tout ça et qu'il y a des choses, des leçons à comprendre et à tirer de tout ce que vous avez vécu, mais que vous avez le droit et que vous êtes et que vous serez infiniment heureux avec des gens qui vous aiment vraiment. Ok? Allez, groupe 2. Ah non, j'ai oublié comme le groupe 1. Hop, le petit message. Attention, je passe devant la caméra. Des anges, pardon, j'ai failli le faire 2 fois comme avec le groupe 1. Alors, groupe 2, petit message des anges pour aujourd'hui. Recevez la bonté avec grâce. Oh ben écoutez, hein, parfait, ça nous va tout à fait. J'ouvre les bras pour accueillir la bonté avec grâce, en sachant que je mérite de la recevoir, tout comme chaque être, donner et recevoir de l'amour. Ma gratitude pour ces cadeaux élève tous les êtres, enveloppant ainsi mes manifestations d'amour. Alors, voyez, là il y a un texte qui est un peu plus détaillé, je ne vais pas tout vous lire. On vous dit ceci, cher être aimé, une expérience douloureuse n'est pas une punition. Le divin ne vous juge pas en fonction de ce qui est bien ou mal dans ce que vous faites. Il répond à votre énergie, comme il répond à l'énergie de chacun des êtres. Permettez-vous de recevoir, énoncez clairement vos couleurs aux yeux de l'univers. Montrez que vous êtes bienveillant à l'écart de vous-même et de tous ceux qui sont autour de vous et qui méritent votre amour. Le cycle de l'amour est bouclé, depuis le germe de la pensée aimante jusqu'à l'expression de votre gratitude. D'accord ? Laissez votre lumière intérieure briller de tous ces feux. Ayez des pensées d'amour et de bonté. Nous, les anges, travaillerons avec vous pour vous aider à augmenter votre capacité à recevoir. Ne vous demandez pas si vous méritez les cadeaux qui se manifestent dans votre vie. Vous éprouvez de la culpabilité par rapport à des actions passées. Il se peut que vous vous sentiez indigne de ce que vous est donné. En faisant ça, vous repoussez inconsciemment les présents ou vous les ignorez. Donc, finalement, je vous dis presque tout. Donc, en gros, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que certains, et c'était pour ça qu'on a eu le fou, etc., et la reine de bâton, peut-être que certains, et autant de mots sur le bonheur, peut-être que certains, je vais y arriver, n'osent pas se lancer dans une relation amoureuse ou se mettre à fond ou se montrer tels qu'ils sont ou n'osent pas recevoir peut-être des petits cadeaux de quelqu'un qui leur fait la cour, qui leur fait des avances, qui leur dit des compliments même si ça ne mène pas à plus que quelqu'un qui vous plaît et ça vous fait plaisir de plaire un petit peu. Donc il y en a peut-être certains qui sont dans la retenue, soit parce qu'ils ne se le permettent pas, soit parce qu'ils ont peur, bref, soit parce qu'ils manquent de confiance en eux, etc. Donc on vous dit que si ça vous fait vraiment plaisir, cette personne, ces cadeaux, allez-y. Que tout ce que vous recevez, vous le méritez. C'est vraiment lié aux relations, là. D'accord ? Bon. Allez, groupe 2, cette fois-ci c'est la bonne. On y va. On donne et on reçoit. On se sent légitime. Ok ? Allez. Beaucoup d'amour. Belle journée. À bientôt. Groupe 3, bienvenue. Groupe Labradorite. Alors, qu'avez-vous oublié qu'il faudrait vous rappeler ? Ce que vous avez oublié, c'est d'être vous. Je m'explique. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu libération à l'envers, concrétisation à l'envers, sensualité à l'endroit, avec, pour les cartes qui suivent, rencontre, bonheur et chance, et même amour, vous voyez. Au niveau, donc ça c'était le grand oracle de l'amour, je vous montre le petit livret. Hop là. Et au niveau du murmure des animaux, on a eu le corbeau avec la magie, le lynx avec vérité, discernement et choix. J'ai tiré 2 breloques pour compléter, on a eu la Raimanta, je vais y arriver, et le cheval. Alors, avec la libération et la concrétisation à l'envers, ce que vous avez oublié, c'est que vous ne pouvez pas
Alors, c'est pas des leçons, hein, j'interprète et je canalise. Vous ne pouvez pas concrétiser, avancer dans votre vie, en gros, voir vos rêves, vos objectifs se réaliser, atteindre vos objectifs, si vous ne vous libérez pas. Si vous ne vous libérez pas de ce qui, hein, c'est un boulet, c'est le boulet des prisonniers, de ce qui vous entrave, de ce qui vous pèse, que vous vous soyez mis ce boulet vous-même, que quelqu'un d'autre vous l'ait mis, que ce soit un boulet spirituel, des blocages de votre lignée, de vos vies antérieures, des blocages qui viennent de ce que vous avez vécu là dans cette vie, etc. D'accord? Vous ne pouvez pas, il faut que je la laisse à l'envers, vous ne pouvez pas vous libérer. Enfin, si vous ne vous libérez pas, vous ne pourrez pas concrétiser, obtenir ce que vous souhaitez. Et ça, vous l'avez perdu de vue. Peut-être que certains savent qu'ils ont des choses à guérir, qu'ils ont des choses à, à aller chercher, qu'ils ont peut-être mis sur le côté. C'est pas négatif, hein, on fait tout ça à un moment donné parce qu'il faut qu'on avance, d'accord? Et donc, peut-être que certains ont oublié qu'en fait, leur personnalité n'était pas exactement celle qu'ils avaient là, leurs envies, leurs talents, leur entièreté. Certains, de ce que je vois, ont perdu peut-être une vision claire de qui ils sont. Ça rejoint un petit peu l'un des deux groupes avec lesquels j'ai fait les tirages avant, là, groupe 1 peut-être. Vous êtes une personne sensuelle. C'est-à-dire que vous êtes sensible à plein de choses. Peut-être que certains aiment bien manger, aiment rire, aiment la sensualité aussi physique, aiment plaire, sont des personnes qui sont raffinées, qui aiment le plaisir en général, d'accord? Et ça, peut-être que vous l'avez perdu de vue. Peut-être que ça s'est un petit peu asséché. Parce que la vie, parce que peu importe, a fait que, voilà, on s'est enfermé, on s'est retenu, etc. Et que donc, voilà, vous avez perdu de vue ce côté-là, d'accord? Vous n'avez pas forcément perdu de vue toute votre personnalité, d'accord? Mais je pense que certains ont la vérité, discernement et choix. Peut-être que certains ont oublié cette partie-là d'eux-mêmes ou ne l'ont jamais fait ressortir. Et peut-être que là, vous vous posez des questions, ou vous avez des envies un petit peu nouvelles qui ne vous semblent pas coller avec votre attitude habituelle, d'accord? Ou qui surprennent votre entourage. Avec la rencontre, le bonheur, la chance et l'amour, peut-être que certains ont oublié les premiers émois dans leur relation amoureuse. D'accord? Vous savez, quand on essaie d'être au top, de plaire, d'être dans le plaisir, qu'on est vraiment, vous voyez, quand on vit d'amour et d'eau fraîche. Peut-être, voilà, alors que ce soit dans vos relations ou dans votre façon de passer vos journées, peut-être qu'il manque un petit peu, voilà, de nouveauté, de pétillant, d'exaltation, de sensualité, des choses qui vous portent, de magie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que certains, voilà, ce qu'ils ont oublié, c'est leurs besoins. Il y a des personnes qui ont moins de besoins que d'autres. Hein. Leur besoin de sensualité, d'être dans les sens, d'être dans la magie. Peut-être que certains aussi se sont coupés de leurs dons. Pourquoi pas? C'est-à-dire que ce que vous avez oublié, peut-être, c'est que vous avez des ressentis, des messages, une envie de travailler vos dons que vous avez mis de côté pour X très bonnes raisons. D'accord? Mais il serait temps, avec le lynx, d'ouvrir les yeux et de comprendre que il y a une partie de vous qui n'est pas, qui est emprisonnée, d'accord? Que vous n'êtes pas totalement vous et que vous avez besoin de vibrer, de vivre, de rire, peut-être de manger de belles choses, d'avoir de belles relations sensuelles, d'être plus peut-être, oui, dans la magie, c'est-à-dire peut-être en effet dans les dons, puisqu'en plus vous avez pris la pierre labradorite. Même si vous ne l'avez pas choisi exprès, la labradorite est une des pierres que l'on utilise quand on est, quand on est en contact avec des personnes
quand on fait de la voyance, etc., puisqu'elle a une très très belle protection, très positive, etc. Elle fait vraiment un magnifique bouclier. Vous pouvez très bien la porter aussi hein, si vous êtes au travail, etc. Mais voilà, c'est une... Pardon. Une des pierres que les thérapeutes apprécient particulièrement. Bref, ce que vous avez oublié, voilà, c'est que il y a des choses sur lesquelles vous devez travailler, que vous devez libérer pour pouvoir vivre la vie que vous voulez. Que vous ne pouvez pas avancer et avoir ce que vous voulez si vous ne libérez pas, guérissez pas ou libérez pas cette partie de vous. D'accord? Donc peut-être que certains, encore une fois, ça me vient à nouveau, donc je répète, peut-être que certains doivent utiliser leurs dons pour pouvoir être entièrement eux. D'accord? Peut-être que certains ont besoin de ressentir l'amour, l'émerveillement, vous savez, les petits papillons dans le ventre, dans leur relation amoureuse ou dans leur vie en général. Être pleinement eux, rire un bon coup, être dans le plaisir de la vie, dans l'essence, d'accord? Avec le cheval et la remanta, alors la remanta, hein, c'est l'émotion, c'est l'émotion, mais en toute humilité, c'est la douceur, c'est tout ce qui est apaisé, linéaire. Vous savez, quand c'est remanta nage, c'est doux, etc. Et le cheval, bon, ça va être un petit peu l'inverse, c'est le côté rapide, c'est le côté fougueux. Donc, ce que vous avez peut-être perdu de vue, c'est vous voyez, c'est ces deux parties de votre personnalité, comme nous tous. Hein. On a deux côtés, hein, le côté un peu plus posé, le côté un peu plus... comment dire j'ai fuego, j'ai le mot en espagnol, le côté un peu plus fougueux, ça y est, d'accord? Donc peut-être que vous savez qu'il y a une partie de vous-même qui, pour X raisons, hein, n'est plus, enfin comment dire, est enchaîné quelque part, hein, d'accord, est tenu quelque part, un peu, oui, comme dans une prison, si vous voulez, je la vois dans une espèce de boîte, d'accord, peu importe pourquoi, parce qu'il s'est passé des choses, parce qu'on vous a éduqué comme ça, parce que, bref, et donc on vous dit que là, vous êtes ces deux parties-là, vous êtes cette remanta, et vous êtes aussi ce cheval, et que tout ça participe de votre personnalité, et que tant que vous ne serez pas, vous ne laisserez pas, ça y est, ça me vient, vous ne laisserez pas remonter à la surface. La remanta, vous savez qu'elle est toujours en dessous là. Tant que vous ne laisserez pas, que vous ne lâcherez pas, que vous ne libérerez pas votre cheval fougueux, certains, hein, vous ne pourrez pas obtenir ce que vous souhaitez. Vous savez, parfois on demande des choses. Par exemple, j'aimerais avoir telle promotion, j'aimerais rencontrer quelqu'un, j'aimerais ceci. En fait, ça ne vient pas. Et on ne comprend pas pourquoi. Alors, c'est pénible à entendre, hein, encore une fois, comme je disais au groupe 2, mais en fait, c'est parce que on n'a pas guéri certaines choses qui font que ça ne peut pas bien se passer. Par exemple, vous avez des problèmes avec, je ne sais pas moi, votre enfant, c'est très compliqué avec lui, etc. Alors, ce n'est pas que de notre fait, dans le sens où on n'est pas responsable. Enfin, mais ce que je veux dire, ce n'est pas que notre responsabilité, mais parfois, ce type de problème-là dans notre vie vient aussi du fait que ça nous renvoie à quelque chose que nous devons travailler et qu'on vous le dit, qu'on vous le montre avec des problèmes, avec des machins, et soit on ne le voit pas, et ça, voilà, soit on le voit, mais on ne prend pas le temps, on pense que ça va passer, ou on pense que c'est pas ça. Bref, et là on vous dit clairement qu'il y a des choses à libérer, une partie de vous à libérer, et je pense donc, d'après ce que je vois entre le cheval, la sensualité, la magie, l'amour, le bonheur, etc. Donc la partie sensuelle, vivante, gourmande, fougueuse, pleine d'énergie, de magie, ça me vient hein, de nouveau les dents. Hein. Donc tant que vous n'aurez pas libéré, fait ce travail de fond, parce que là c'est quand même votre cœur, hein, d'accord? Tant que vous n'aurez pas fait ce travail de fond là, votre cœur ne sera pas complet, votre vie ne sera pas complète et vous n'obtiendrez pas ce que vous demandez. On ne demande pas forcément toujours ce qui est le mieux pour nous, on n'a pas forcément toujours cette clairvoyance-là. Ok, ou des fois on le sait mais on ferme un œil. Bref, vous n'aurez pas le meilleur de votre vie tant que vous n'aurez pas libéré cette partie-là de vous. Cette énergie, ouais, je vois des chevaux qui courent, donc on est vraiment dans ce côté très énergique. Cette énergie, cet amour de la vie, cette magie-là. D'accord ? Il faut ouvrir les yeux, même si certains, je pense, le savent déjà. Et donc, peut-être, hein, vous préparez pas un programme, mais voilà, vraiment vous dire, voilà, qu'est-ce que je veux ? Pas juste, vous voyez, obtenir une promotion, même si c'est tout à fait normal, ou obtenir le prêt, etc. Dans ma vie, qu'est-ce que je veux ? Et vous dire, ok, bon, ben là, qu'est-ce qui émotionnellement, spirituellement, énergétiquement, psychologiquement, etc., dans ma vie,
m'empêche d'être vraiment cette personne-là. Et vous verrez qu'on est sur cette partie de vous qui est, oui, qui est, ah là là, pas sous les verrous, mais oui, pied, voilà, que vous avez, vous ou la vie, hein, pieds et poings liés, là, que vous avez, oui, enfermés, on va dire. Ok, donc lâchez les chevaux. C'est comme ça qu'on dit, lâchez les chevaux. Ok, je prends une autre breloque pour se donner un peu de baume au cœur. Oui, on a le crabe. On a le crabe. Donc, alors très clairement, vous faites le crabe avance sur le côté. Donc, c'est pas une leçon. Hein. Encore une fois, je dis il faut, vous devez, etc. Bon, vous avez avancé sur le côté. D'accord. Un peu comme si, voilà, voilà, pour faire ce que vous aviez à faire hein, tous les jours. Et donc maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que, cheval, il faut avancer. D'accord. C'est pas dans ce sens-là que votre chemin se trouve, c'est dans ce sens-là. D'accord. Que vous avez, alors, il y a une très belle carapace, un petit peu protégée aussi, c'est peut-être aussi pour vous protéger, hein, que vous avez coupé cette partie-là, que vous n'avez pas pu la laisser parler, s'exprimer, hein, vous aviez besoin à un moment donné de vous protéger, etc. Et donc plutôt que d'aller au-devant de certains problèmes à guérir, vous avez préféré aller de ce côté-là. Encore une fois, vous avez fait ce que vous avez pu, parce qu'il faut bien avancer chaque jour, etc. D'accord. Et qu'on ne peut pas être toujours hyper clairvoyant dans le travail sur soi, etc. Mais voilà, on vous dit, voilà, le petit crabe, c'est bon, c'était très bien. Maintenant, il faut lâcher, faut monter sur votre cheval et avancer. D'accord. J'en reprends une. Oui, la chance de nouveau qui apparaît. Donc, c'est le bon moment pour vous. C'est le bon moment pour vous, pour, voilà, lâcher un petit peu, lâcher les chiens, on entend des chiens qui aboient. Donc voilà, ce côté un peu fougueux, un peu magique, un peu sensuel, un peu, voilà, entier. Votre côté entier. Peut-être que, voilà, vous étiez pas entièrement vous, ou pas entier, le côté un peu fougueux aussi. D'accord. Donc c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Je vous lis un petit conseil des anges. Hop, je repasse peut-être un petit peu devant la caméra. Vous en profitez pour admirer les petits bracelets. Hop là. Voilà. Alors, on y va pour ce groupe 3. Trouvez le bienfait et le cadeau que recèle chaque chose. Apprenez en observant le schéma qui se dégage des événements récurrents de votre vie. Donc, vous guérissez lorsque vous portez la volonté de vous pardonner à vous-même, aux autres ou à la situation. Libérez-vous du poids de la colère et de son énergie corrosive. Je trouve le cadeau dans chacune des relations et je vois le bienfait que m'apporte chaque situation. Au lieu de me juger moi-même et ou de juger les autres, je porte un regard compatissant sur les êtres. En comprenant les leçons qui se dégagent des événements récurrents, je brise les schémas de comportement qui me sont nuisibles. Donc, ce qu'on vous dit bien, c'est que si vous avez des difficultés, s'il y a des choses qui ne viennent pas dans votre vie, c'est que vous n'avez pas lâché complètement qui vous êtes, ou cherché à guérir, ou retravailler sur des événements traumatisants, ou des manques, ou des peurs, etc. Il y a un travail de fond à faire sur vous. Et voilà, il y a des choses à voir et à comprendre. Et ce que vous devez comprendre, voilà, c'est qu'il y a des choses à libérer, qu'il y a des choses à guérir, avant de pouvoir être sur votre plus belle vie, parce que vous devez d'abord être entièrement vous. D'accord. Et peut-être que certains ont des dons qui sont bloqués parce que vous n'êtes pas entièrement vous, entièrement cette personne fougueuse, sensuelle, riante, lumineuse. Voilà, d'accord. Donc, essayez de comprendre, essayez de travailler sur vous au sens, sur ce qui vous fait du mal, sur ce qui est emprisonné chez vous, coupé, ligoté, etc. D'accord. Je vois des mains avec des ficelles là. Peut-être travailler sur des vies antérieures où vous avez été prisonnier ou prisonnière, pourquoi pas. Ok, libérez-vous. Ok, libérez-vous. Soyez entièrement vous. Et si vous ne savez pas quoi libérer, travaillez. Psychologue, énergéticienne, tout ce que vous voulez, tirage, tout ce que je peux faire moi aussi pour certains ou d'autres de mes collègues, n'hésitez pas. D'accord. Donc, de belles pensées pour vous. Et surtout, voilà, comment dire, prenez conscience de tout ce que vous avez en vous, d'accord, qui est magnifique.
Je vous embrasse fort. Merci infiniment d'avoir écouté ce tirage. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Très belle journée. Magnifique portail du lion à vous tous. Bye bye.